Les obsèques du jeune Naël, âgé de 17 ans, tué par le tir mortel d'un policier, se sont déroulées aujourd'hui, après une 4e nuit consécutive de protestations en France, qui ont conduit à plus de 1300 interpellations, un chiffre record depuis le début de ces violences urbaines. Un dispositif important de pas moins de 45 000 policiers a été déployé pour faire face aux émeutes, mais le bilan reste lourd. Plusieurs blessés, quelques 1350 véhicules et 234 bâtiments ont été incendiés ou endommagés. Il faut dire que la mort du jeune Naël a embrasé les quartiers populaires et braqué les regards sur la France. Enterré à Nanterre, loin des caméras, l'adolescent est décrit par ceux qui l'ont connu comme un gars tranquille. La scène de son assassinat a été saisie par une vidéo amateur largement partagée sur les réseaux sociaux, venue contredire le récit initial livré par les policiers, montrant le tir à bout portant d'un motard de la police. Le policier, qui selon les procureurs a reconnu avoir tiré un coup de feu mortel sur l'adolescent, a été placé jeudi sous enquête officielle pour homicide volontaire. La vidéo a enflammé la toile et mis le feu aux poudres en France. Au cours d'une marche blanche de l'ordre, les ministres ont été priés de rester à Paris ce week-end. La question de l'état d'urgence reste quant à elle posée et surveillée à l'étranger, d'autant plus que la France s'apprête à accueillir des événements sportifs d'envergure internationale. Le président français Emmanuel Macron a été contraint de reporter sa visite d'État en Allemagne, prévue de dimanche à mardi, en raison des émeutes qui secouent le pays. L'écho de la mort du jeune Naël a résonné bien au-delà des frontières françaises. La mort de l'adolescent de 17 ans a ravivé le sujet des violences policières et de racisme en France, où 13 personnes sont mortes l'an dernier à l'issue d'un contrôle de police. Une situation pour les profonds problèmes de racisme et de discrimination raciale parmi les forces de l'ordre. Cette escalade de la violence incite d'éviter les zones d'émeute, les appelant à la vigilance.